Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder la méthode de la séquente. Et voilà, c'est tout. Je vais essayer de la faire sans erreur cette fois. Je crois que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. Un jour, je connaîtrai la formule sans me tromper. Tout va bien. Alors donc, la méthode de la séquente, ça fait suite un peu à la méthode de dichotomie. Ça prépare aussi le terrain avant la méthode de Newton. L'objectif, on est en train de jouer à quoi? On essaye de résoudre numériquement. Nous, ça sera avec Python, mais ça peut être aussi Scilab ou MATLAB ou quoi que ce soit d'autre. Résoudre numériquement des équations f de x égale 0, où f, a priori, c'est quelque chose qui est compliqué, mais nous, on va quand même gérer avec des fonctions qui sont de R dans R pour la méthode de la séquente. Ça se généralise, j'imagine, mais je sais pas trop comment tout de suite maintenant, là, donc voilà, on va rester de R dans R. Donc avant de démarrer direct dans la formule, je vais commencer avec un dessin pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne l'algo. Et une fois qu'on aura un peu les idées claires sur qu'est-ce qu'on fait les étapes, quelles sont les étapes, dans quel ordre on les fait, etc., on passera aux formules. Alors je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer. Donc c'est un peu comme la méthode de dichotomie, c'est-à-dire on est en train de rechercher la solution d'une équation f de x égale 0. Donc par exemple, je vais vous dessiner la fonction f, disons que ça fait quelque chose comme ça. Ici j'ai un point A, ici j'ai donc f de A, ici j'ai un point B, et là-haut j'ai donc f de B. Ok, donc l'algo de la séquence, c'est un algo où on construit une suite itérative. Donc on va construire par récurrence une suite xn, où on espère que des fois ça va converger vers une solution de l'équation f de x égale 0, donc vers une solution x étoile, telle que f de x étoile égale 0. Donc c'est ça l'idée. Des fois ça converge pas, mais quand ça converge vite, et voilà, c'est ça qui est cool. Ça converge plus vite que la dichotomie quand ça converge. En général, hein, voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? XA, pour construire cette suite, XA, du coup, ça sera, c'est un peu arbitraire si on prend A ou B, mais c'est pas tout, peut-être ça change un peu des trucs. XA, ça sera le premier terme de cette suite, ça sera donc X0, et B, ça sera X1. Donc, je vais vous montrer par récurrence comment on construit X2, puis X3, puis X4, je vais vous montrer sur le dessin, et ensuite on écrira la formule. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la méthode de la séquente, elle dit on va tracer la droite séquente entre x0, c'est donc A, et son image, c'est-à-dire ce point-là, x0, f de x0, donc c'est ça, x0, f de x0, ça c'est un point, et un autre point x1, f de x1, et on va tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Alors moi j'ai une super règle quelque part, je vais l'utiliser, ça sera plus propre que d'habitude. Hop! Voilà, donc je trace cette droite. Et c'est quoi l'intérêt de tracer cette droite? C'est que je me dis, ah, la droite, elle n'est pas hyper loin de la courbe, parce que c'est une séquente sur deux points et tout. En première approximation, c'est pour ça qu'on fait une suite qui va converger, c'est une suite d'approximation de plus en plus précise. En première approximation, j'ai envie de dire, la droite, c'est pas hyper loin de la courbe, donc le 0 de la droite ne sera pas hyper loin du 0 de la courbe. Rappelez-vous, moi, ce que je cherche, c'est celui-là. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme point suivant x2 pour me rapprocher de ce truc-là? Je vais prendre celui-là, le 0 de la droite. Au lieu de chercher le 0 de la courbe, le 0 de la droite, c'est facile. Parce que écrire une équation de droite à partir de deux points, je sais faire, et vous aussi bientôt, si vous ne savez pas déjà. Et calculer l'intersection avec la droite y égale 0, on sait faire, c'est une résolution d'équation. Donc voilà notre point x2. Et le point x2, je vais le reporter sur la courbe aussi. Cette fois, ça me fait le point x2, f de x2. Et donc, je vais continuer par récurrence. Donc, j'avais x0, f de x0, j'ai pris les deux points, j'ai fait une droite. Maintenant, je vais prendre les deux points suivants, c'est-à-dire x1, f de x1 et x2, f de x2, et je vais recontinuer, je vais faire une droite. Donc, pareil, je me mets là, je trace, paf, 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 et ça va couper l'axe des abscisses en x3. Et pareil, x3, f de x3, ça m'amène là, x3, f de x3, et ensuite je continue, je prends les deux derniers points que j'ai construits, c'est-à-dire x2, x3, hop, je vais tracer une droite, qui va couper encore l'axe des abscisses, à un endroit qu'on espère de plus en plus proche de la solution. Donc là je suis en x4, x4 je le reporte sur ma courbe, rappelez-vous la courbe c'est cette chose-là, hein. Elle passe par là, etc. Voilà le point x4, f de x4.
Et je vais recommencer. Mes deux derniers points, c'est donc x3 et x4. Je recommence, je trace ici, là. Paf. J'ai donc le point x5 qui coupe là et qui m'amènera là sur la courbe. Et rappelez-vous, la solution elle est là. Donc là, vous pouvez voir, ça se voit un peu que ma suite, elle est effectivement en train de converger. Là, on est dans un cas de convergence, il n'y a pas de souci. Ma suite xn, ça alterne un peu par moment, mais elle est en train de se rapprocher de la vraie solution ici, qui est x étoile. Ok, donc vous voyez un peu l'idée. En gros, on trace une suite de droites successives. Au lieu de chercher le zéro d'une fonction compliquée, on va chercher successivement le zéro d'une suite de droites. Et la formule nous dit de quelle droite on est en train de chercher le zéro à chaque fois. Ça va pour le principe, là? J'espère que c'est assez clair. Donc maintenant, l'étape, où il va falloir pas se tromper, c'est le calcul. Alors, gardez bien ce petit dessin sous les yeux, parce qu'on va l'utiliser, moi je vais le garder sous les yeux, mais vous ne le verrez pas, on va l'utiliser pour écrire les équations de droite, et puis en déduire les solutions. Alors, donc, on va le faire pour, peut-être directement pour partir du point x n-1 f de xn-1 et le point xn f de xn. Voilà, on suppose qu'on a ces deux points successifs qui sont sur là, par exemple, c'est soit x3 et x4, ou alors c'était x2 et x3, au début c'était x0 et x1, voilà, disons qu'on a deux points successifs. La question c'est comment est-ce qu'on calcule le troisième. Donc je vous rappelle comment on a fait. On a commencé par, on a fait en plusieurs étapes, peut-être je vais le mettre là. Donc on a identifié les points x0, xn, f de xn, xn-1, f de xn-1. On dessine la droite qui passe par xn-1, f de xn-1 et xn, f de xn. On va calculer l'équation de cette droite et ensuite on va résoudre l'intersection de cette droite avec y égale 0. Et ça nous donnera, l'abscisse de ce truc-là, ça nous donnera xn plus 1. Ok? Donc là, on est parti. Du coup, je vais refaire un dessin un peu général ici, là. Disons que xn-1 est là, et puis la courbe, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Xn est là. Et donc ça, c'est xn-1, f de xn-1. Ça, c'est xn, ici, xn, f de xn. Ces deux points-là. Hop. Et donc, on va chercher, c'est quelle est la droite qui passe par ces deux points. Alors, comment on fait une équation de droite qui passe par deux points? Eh bien, moi, je sais faire en disant y égale la pente fois x moins un point que je connais, plus f du point. Vous connaissez cette formule-là? Donc ça, m, c'est la pente. Alors, pourquoi c'est vrai, ça? C'est que, du coup, quand je développe tout ça, ça fera pente fois x, ça me donnera bien pente fois x, et puis après, il restera des constantes. Et pourquoi les constantes sont correctes? Alors, parce que quand x vaut exactement le point que je connais sur la droite, tout ce morceau-là, il s'annule, et qu'est-ce que je trouve? F du point. Ok? Donc, voilà ce que ça va nous donner. Si vous vous souvenez de l'équation de la tangente à une courbe, ça s'écrit comme ça, hein. La tangente, elle s'écrit y égale f' de x0, x moins x0 plus f de x0. Vous vous souvenez de ce truc? C'est un peu le même principe, c'est x moins toto, plus f de toto, et qu'est-ce que je mets devant le x moins toto? C'est la pente. Voilà, donc c'était juste un petit aparté. Donc ici, je vais dire donc y égale pente, x moins le point, je vais dire que c'est x moins, quoi? Xn, je vais prendre xn comme point, et puis je vais ajouter f de xn. Je prends au pif, j'aurais pu prendre xn-1, mais voilà, on le fait comme ça, avec xn, et puis la pente. Alors, donc là j'ai utilisé que le point xn, f de xn était sur la droite, mais la pente, on peut l'avoir en disant que c'est l'accroissement des y moins l'accroissement des x. Vous connaissez cette formule? Donc ça va me donner f de xn moins f de xn-1 divisé par xn moins xn-1. Ok avec ça, donc du coup la formule que ça me donne c'est f de xn
moins f de xn moins 1 fois xn moins xn moins 1 multiplié par x moins, j'ai dit quoi, xn plus f de xn. Ok avec ça? Donc du coup, maintenant, donc ça c'était la première étape, équation de la droite. Ok, et maintenant on va passer à la deuxième étape, résolution de à quel endroit cette droite va couper l'axe des abscisses, donc intersection entre la droite et la droite d'équation y égale 0, qui représente donc l'axe des abscisses. Ok avec ça? Donc du coup, eh ben c'est parti, je vais faire ça sur un autre papier, je vous invite à avoir bien gardé ça sous les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que y égale 0, et donc y égale 0, ça nous donne 0 égale f de xn moins f de xn moins 1, divisé par xn moins xn moins 1, fois x moins xn, plus f de xn. Et qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Le x. Donc là, on a simplement la résolution d'une équation, dans laquelle on va essayer de ne pas faire d'erreur de signe. Donc, comment on va résoudre ça? Ben, ça fait passer, on fait passer le truc de l'autre côté, comme d'habitude. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne x moins xn multiplié par ce quotient, qui est f de xn moins f de xn moins 1, xn moins xn moins 1, égale ce truc-là de l'autre côté, c'est-à-dire moins f de xn. Le quotient, je le passe de l'autre côté, je divise par l'inverse. Donc, moins f de xn fois l'inverse, c'est-à-dire xn moins xn moins 1 divisé par f de xn moins f de xn moins 1. Et puis finalement, j'ai juste à ajouter xn pour récupérer donc x égale xn moins f de xn fois xn moins xn moins 1 divisé par f de xn moins f de xn moins 1. Voilà pour cette formule. Et donc, ce point-là, x, là, c'est celui que je vais appeler x n plus 1. C'est le point suivant de mon algorithme. Il y a mon chat qui est en train de défoncer la porte, tout va bien. C'est le point suivant de mon algorithme. Et du coup, bah, c'est terminé, en fait. Voilà, hein. Nous y voilà donc là. On est revenu à cet endroit-là. On a donc cette formule ici, là, xn plus 1, pour construire la suite et des points successifs de l'algorithme de la séquente. Et donc ce qui peut se passer, hein, je vous le redis, c'est que quand tout va bien, ça va converger vers une solution x étoile. Alors le tout va bien, on doit pouvoir le quantifier avec des choses qui se passent sur la dérivée de la fonction, sur la dérivée seconde, etc. Donc je rentre pas dans les détails maintenant. Vous pourrez voir ça en algorithmique, peut-être en licence ou un peu plus tard. Et puis, quand tout va mal, ben, ça fait un peu comme la méthode de Newton, ça peut partir dans les choux très très vite. Donc voilà, c'est une méthode qui converge des fois, et pas toujours. Et quand ça converge, c'est assez facile à mettre en œuvre. Vous voyez que la formule n'est pas hyper compliquée, et ça converge assez vite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Et ben, je vous souhaite une belle journée de travail.